Je m'appelle Seydou Kanté, je suis co-auteur du livre Géopolitique du Sénégal sous Macky Sall, co-écrit avec mon ami jeune frère ici, Elhadj Ibrahima Faye. Je suis docteur en géopolitique et en géographie politique et actuellement cadre au ministère des Affaires étrangères et du Sénégal et de l'extérieur. Pourquoi géopolitique du Sénégal sous Macky Sall? Il faut savoir qu'en 2018, en décembre 2018, nous avons déjà coécrit un livre avec un professeur de la Sorbonne, François Dumont, qui s'intitulait Géopolitique du Sénégal de Senghor à l'élection de Macky Sall. Donc une analyse qui s'arrêtait quand Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012. Donc il était tout à fait naturel de pousser à la réflexion et d'analyser aussi les deux mandats de Macky Sall sous l'angle géopolitique. C'est ce qui a amené la création, la production de ce livre, qui fait paraître d'une série de collections de livres qui traitent les questions géopolitiques du Sénégal. Il faut croire que sous la présidence de Macky Sall, c'est une analyse très intéressante en termes de géopolitique externe. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Macky Sall a été président de l'Union africaine, qu'il a été aussi à un moment donné impliqué beaucoup dans la CEDEAO pour la gestion de la crise en CEDEAO. Et en tant que président de l'Union africaine, il a porté la voix de l'Afrique sur la scène internationale pour défendre les intérêts de l'Afrique. L'illustration parfaite qu'on peut en faire, c'est la crise ukrainienne par exemple. Quand il y avait un problème de ravitaillement en blé, il est parti à Sotchi rencontrer les chefs d'État russes pour libérer les céréales. Avant, les pays africains s'arrimaient ou s'adossaient à des puissances étrangères comme la France ou l'Angleterre pour pouvoir avoir un accès aux négociations sur ce plan. Mais là, c'est l'Afrique qui est partie, au nom de l'Afrique et pour l'Afrique. Et c'est le président Macky Sall qui l'a incarné. Il s'agit aussi de la relation du Sénégal avec ses pays voisins qui nous entourent. Quelles sont les relations que nous avons? Par exemple, la Mauritanie, où nous avons une gestion commune du pétrole et du gaz qui a été trouvé sur les larges de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, le Mali. Et aussi, surtout, quelles sont les mesures qui sont été prises par le président Macky Sall pour faire face au chaos sahélien. Nous savons que le Sénégal, comme on dit, c'est un îlot de paix dans un océan de feu. Donc, comment prévenir le pays pour ça? Et aussi, en cas où nous ne souhaitons pas d'intrusion d'attaque, quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour riposter de manière la plus ferme et rigoureuse face à cela. C'est ça, en fait, pour schématiser l'analyse de la géopolitique que nous avons faite à niveau externe. Mais il y a aussi les relations du Sénégal au sein des organisations internationales comme la CEDEAO, l'UEMOA, les Nations Unies et des organismes comme l'UNESCO, par exemple. En gros, c'est les relations du Sénégal entre les puissances étrangères, entre les puissances émergentes aussi, Brésil, l'Inde, la Turquie. Voilà un point sur la géopolitique externe. Pour la géopolitique interne aussi, nous avons axé notre action sur l'aménagement des territoires et les projets structurants. Les ponts géopolitiques comme le pont de Farafenni, le pont de Rosso, les routes, les autoroutes qui réduisent l'espace-temps. Moi je suis Tambacounda. Tamba est maintenant à 5h30 de route de Dakar contre 8h, 9h, il y a encore une dizaine d'années derrière. Donc ce gain de temps, cette réduction de l'espace-temps permet au territoire de se connecter et de faciliter le déplacement des populations et des marchandises et revitaliser l'économie. Ça c'est cela, nous avons le terre, nous avons l'aéroport, les pôles territoriaux, je l'ai dit, Diamniadio. Voilà toutes les infrastructures que le président a mis en place pour l'avenir du Sénégal, pour la génération future. Ensuite, il y a la jonction entre la géopolitique interne et la géopolitique externe. Et là, nous avons analysé les enjeux du pétrole et du gaz. Comme vous le savez, le Sénégal sera bientôt un pays producteur de gaz et de pétrole. Donc c'est important, quand il y a pétrole, quand il y a gaz dans un territoire, en général, les forces étrangères, multinationales ou étatiques, essayer de s'immiscer et de placer les pions. Donc quelles sont les mesures qui ont été prises pour l'exploitation idoine de ces ressources, mais aussi préserver le Sénégal du syndrome hollandais, c'est-à-dire la malédiction du pétrole. On a analysé cet aspect-là aussi. Voilà en gros ce que nous avons traité dans ce livre et qui termine par aussi un repère chronologique de tous les événements et faits importants qui sont passés au Sénégal de 2012 à maintenant. Bonjour, Djimou Soare, président du conseil départemental de Goudiri, coordinateur national du PRODAC et ami de Seydou Kanté. Très honoré de participer à cette cérémonie de dédicace de mon frère et ami Seydou Kanté, un concitoyen tambacoundois, un brin intellectuel avec qui quand même j'ai cheminé dans le milieu du développement. D'abord pendant nos années d'étudiants en France. Et depuis lors, en tout cas,
Nous sommes ensemble dans les combats pour le développement de la région de Tambacounda et du Sénégal en général. Donc j'ai été vraiment très honoré de participer à cette cérémonie de dédicace qui nous a encore montré une fois une autre facette de Seydou Kanté, brillant intellectuel, brillant politologue, en tout cas qui en est, je pense, à son 3e ou 4e ouvrage et qui est en train de faire du chemin et nous l'encourageons. Et c'est dire tout simplement, nous sommes venus ici pour lui témoigner notre satisfaction, notre amitié et toute la fierté que nous ressentons en tant que fils de Tambacounda. Le président Macky Sall, je pense que nous avons eu l'occasion d'entendre M. Samb et d'autres intervenants. Je pense que le président Macky Sall a marqué le Sénégal à travers en tout cas sa politique internationale. Nous avons vu les énormes réalisations déjà au niveau national et sur le plan international. Comme M. Samb l'a dit tout à l'heure, il y a 2 faits marquants. En tout cas, c'est la construction du pont de la Sénégambie. Donc je pense que depuis Senghor, le Sénégal voulait en tout cas cette réalisation et alhamdoulilah, c'est le président Macky Sall qui l'a réalisé. Et le positionnement même du Sénégal sur la scène internationale, les nombreuses prises de position au nom de l'Union africaine, au nom de la CEDEAO, je pense que le président Macky Sall est un grand président et le Sénégal est vraiment honoré d'avoir eu un tel président qui a marqué en tout cas la scène internationale africaine.